は、1505年に創業して1620年頃から今の東京で販売を始めて非常に人気を博しまして。Première période 1505 jusqu'à 1620, on a commencé à vendre nos sakés à Tokyo et c'était une grande réussite déjà. Ils ont été très populaires parmi les samouraïs et donc ils ont été appelés comme saké de samouraï à l'époque. À l'époque, le riz était traité comme l'argent pour échanger quelque chose ou pour acheter. Et donc le riz était une clé pour l'économie, un élément très important pour l'économie. Et la quantité de saké, la quantité de production était bien, comment dire, décidée par l'organisme. Normalement, il y avait quantité limitée pour produire et vendre, mais comme leur saké était bien réussi, et donc ils ont produit beaucoup plus, ils ont vendu beaucoup plus, et donc ils ont été punis, et c'est pour ça le premier propriétaire a été obligé d'arrêter. C'est vrai que le saké, ce n'est pas quelque chose qu'on boit quotidiennement, c'est plutôt quand il y a quelques événements, ou, des cérémonies, ou, quand il y a quelque chose, c'est les bonnes occasions pour déguster du saké. Alors, donc au Japon, quand on est devenu adulte, majeur, enfin adulte, et lors de mariage, funéral, et lors de les fêtes. Il y a 4 cas très importants, c'est les bonnes occasions de goûter de saké, historiquement. Mais il y a à peu près à 350 ans, le saké est devenu une boisson assez populaire, quotidienne pour les peuples. Pour boire de saké, il faut quelque chose, donc on a créé sushi. Donc saké d'abord et sushi après. Nous avons le verre de saké juste en face, prêt à la personne qui mange, et le repas plutôt plus loin. Chez nous, on est à Nara et en face, nous avons la mer et derrière, il y a la montagne. Et donc, notre eau, il y a des minérales de côté de la mer, de côté de terre, de montagne. Et donc, cela amène à nos sakés à une sorte de puissance, bon caractère, alors que dans d'autres régions, l'eau douce qui peut faire de saké beaucoup plus douce et un peu rond, très soft. Oui, c'est notre conviction, effectivement. Nous disons que restons l'horloge arrêtée. Il ne faut pas suivre la mode. Quand on entend la mode, c'est déjà en retard. Donc c'est trop tard pour faire des choses nouveaux, bonnes. Quand on a fié de nos produits avec conviction, nos produits restent les meilleurs. Donc ne présentons pas nos sakés au concours. Déjà, l'origine de umami, c'est la sucrosité, la douceur. Si umami reste, par exemple, si umami reste trop longtemps dans la bouche,
c'est pas tout à fait positif, c'est plutôt, ça devient un peu comme une sorte d'impureté qui est plutôt un peu gênant, qui gêne à la qualité et la finesse de saké. En fait, chez Kenbishi, l'idéal, c'est commencer par amami, enfin, le sucre crudité qui se transforme. Après, il y a 3 éléments, acidité et une bonne alcool et une petite amertume. Ces 3 éléments qui peut harmoniser le bon résultat au final. Chez Kenbishi, c'est l'idéal comme ça. En fait, il y a une sorte de vitesse de umami qui s'étale et la sucrosité qui avance. Le bon, comment dire, maîtrise de ce changement de goût dans la bouche. Ça, c'est ce qu'il travaille toujours chez Kenbishi. Quand il était étudiante, il y avait un concert au Chez. Il faisait musique comme son hobby, donc il est allé participer à cet événement. Là, il y avait plein de sakés de Hyogo, département de Hyogo, et donc on pouvait déguster plein de sakés de Hyogo. Il a presque tout goûté, mais il a trouvé le saké de sa maison était assez unique. Et dans sa tête, il y a 2 choses qui sont apparues. Premier, c'était ce goût un peu bizarre, unique. Ça veut dire il n'est pas à la mode. Mais il a bien aimé. Comme il a aimé ce goût, ce saveur, si il ne reprend pas la maison lui-même, ici quelqu'un qui reprend, le goût va changer et leur saké va suivre la mode et va changer. Et donc là, il s'est décidé de prendre sa maison lui-même. Pour les anciens produits, bien sûr, c'est le saveur bien solide, mais pour les nouveaux produits, on ne change pas notre philosophie, toujours avec beaucoup d'umami bien solide, qui peut bien accompagner le repas. Notre philosophie est tellement solide, donc entre familles, il n'y a pas de dispute. Je me suis rendu compte que j'avais des plats de la cuisine chinoise de notre restaurant Lily qui me posaient problème pour les accords, les soupes, les ormeaux, les légumes marinés vinaigrés. Bien entendu, le vin ne va pas avec ça. Donc je devais trouver une autre offre pour pouvoir créer. Je n'avais quand même pas recommandé de l'eau en tant que sommelier pour ce plat. Donc évidemment, la question du saké m'est apparue quasiment miraculeusement parce que je suis arrivé ici l'après-midi en week-end et j'ai goûté ça, je me suis dit c'est ça. Et effectivement, on a ce rôle maintenant parce que aussi j'ai un coup de cœur professionnel pour le saké, cette boisson, et pour les hommes. Et voilà, on a une espèce de mission, c'est-à-dire d'évangéliser le saké à Paris. On a d'autres capitales européennes qui sont en avance, Londres notamment, et puis le mondial comme New York aussi, qui sont très avancés sur le saké. Nous à Paris, c'est encore un peu timide. Et effectivement, il y a ce rôle d'éducation et de surprise pour le client. La première phrase absolument à intégrer pour le client, c'est « ce n'est pas un alcool fort ». C'est des alcools qui sont fermentés, donc on arrive à 13-14 degrés et demi d'alcool résiduel, ce qui n'est pas finalement incroyable, comme du yang justement. Et déjà, ça les rassure. Eux, ils pensent que le saké, c'est une boisson forte à 60 degrés, servi chaud. Ils font l'amalgame avec ces restaurants asiatiques populaires où on a en fin de repas ce petit verre. Et quand ils goûtent, on le sert froid, tout d'abord, comme un vin blanc. De temps en temps, dans 2 verres à vin pour les grands sakés. Et quand il goûte, il s'aperçoit que c'est une eau aromatisée. Donc je le vois un petit peu comme ça, c'est une eau pure et aromatisée. Aromatique, dirons-nous.
C'est un peu le Condrieu pour nos vins, c'est-à-dire qu'il y a une espérance de vie très courte. On va dire que la première et maximum la deuxième année, c'est tout à fait excellent. Après, ça commence à descendre. Même pour être plus précis, c'est dès le 6e, 7e mois, on commence à voir une évolution. Et l'année passée, peut-être un petit déclin. Ça, c'est incroyable. Parce que c'est pasteurisé, il n'y a pas de soufre dans le saké. Aussi, c'est un bon argument de vente pour les dames, notamment. Pas de soufre, uniquement pasteurisé. Donc forcément, on ne va pas tenir très très longtemps. Donc il faut aller très vite. Et il faut surtout, pour le stockage, ne jamais rompre la chaîne du froid. Donc, toujours en stockage, l'importation se fait, là tu m'arrêtes, mais c'est souvent par camion, enfin, par container réfrigéré. Et ensuite, on ne rompt jamais la chaîne du froid. On peut dire Yamada Nishiki et Goyakuman Gogu, c'est notre Chardonnay et notre Cabernet Sauvignon. Et là, effectivement, il y a c'est les plus répandus, les plus prestigieux. C'est l'élite des grands riz. Effectivement, le riz à saké n'est pas comestible, mais c'est comme si on peut dire qu'un raisin de Meursault ou de Bordeaux n'est pas comestible. On peut le manger, mais il n'y a pas d'intérêt à le manger, c'est dommage. Et finalement, eux, ils vont, d'après la base du riz, enlever la coque et le polir jusqu'à temps qu'on va arriver à une espèce de toute petite bille, comme une bille homéopathique, pour aller chercher 100% d'amidon. Et c'est là où va opérer le degré de finesse dans le saké. Quand on parlait de terroir tout à l'heure, dans le vin, on sait que la terre, c'est l'identité du vin, mais on peut vraiment dire que l'eau, c'est l'âme du saké. Ça se reflète complètement quand on goûte une sakagora, une maison de saké. Il y a toujours une rivière qui est au bord de la maison. On goûte l'eau à Kyoto. C'est un grand souvenir que j'ai, c'est que l'eau n'a strictement aucun goût. Elle est d'une pureté, j'ai jamais goûté ça dans ma vie. Et à tel point qu'on imagine ce goût de pureté parce que rien ne passe. On a senti en tactile quelque chose qui est passé, mais aucune saveur. Ça, c'est les eaux les plus pures au monde, parce que le Japon a aussi 70% de son territoire en montagne. Forcément, c'est que le saké, quelque part, c'est une bière qui se boit comme un vin. Parce qu'on s'aperçoit que quand on regarde bien le saké, que tout ce qui concerne la production, tout ce qui concerne la production de la matière première, la conservation de la matière première, le choix de l'endroit où on va construire les déchets, l'eau qu'on va choisir, tout ça en fait, c'est exactement comme on fait pour la bière. C'est pas la même mentalité que pour le vin, pour une simple raison, qui est que le vin est fait avec un fruit, et le fruit forcément ne se conserve pas très bien, et donc on va construire ces chais pour faire le vin dans les vignes, parce qu'il faut cueillir le raisin et faire le vin le plus vite possible. Tandis que le saké c'est comme une bière. Et la bière c'est fait avec une céréale qui est une matière sèche et qui se conserve. Donc il y a jusqu'au moment de la production en tout cas, enfin jusqu'au moment de la mise en bouteille, enfin, plus exactement jusqu'au moment de la dégustation, il y a une culture, il y a des pratiques qui ont beaucoup plus de choses en commun avec la bière qu'avec le vin. Mais bien entendu, une fois dans la bouteille, une fois dans le verre, tout ce qui touche à la conservation, température de service et ainsi de suite, ça c'est là on va tout de suite dans le monde du vin. Send a message to God in heaven.